Commençons par une déclaration qui fait du bien. Nous devrions bientôt avoir atteint le pic de la 5e vague. Ce sont les mots qui ont été prononcés ce matin par Steven Van Gucht, le virologue, lors de la traditionnelle conférence de presse hebdomadaire du service public de la santé Sciences Ano. Après le record des 70 000 contaminations enregistrées pour la seule journée de lundi, on est retombé à une moyenne de 60 000 contaminations par jour. Ça veut dire que les chiffres sont en train de se stabiliser. C'est aussi le cas pour les admissions à l'hôpital, même s'il y a toujours 344 hospitalisations par jour, ce qui n'est pas rien. Alors ces chiffres sont quand même un petit peu trompeurs. Avec Omicron, on ne voit que le sommet de l'iceberg. Le biostatisticien Gert Molenbergs estime qu'on tourne en réalité entre 200 et 300 000 contaminations par jour. C'est énorme, mais tant Gert Molenbergs que Steven Van Gucht se veulent encourageants. Ils estiment qu'on est en train d'arriver au sommet de cette 5e vague, même s'ils veulent tous les deux se montrer prudents. Alors ces déclarations encourageantes à peine enregistrées, nous sommes déjà en train d'entrer dans le débat suivant, celui de savoir comment nous allons gérer la suite de l'épidémie. Le Laatste Nieuws, grand journal populaire flamand, a d'ailleurs déjà posé ce vendredi après-midi sur son site internet en une la question suivante: le Covid Safe Ticket est-il encore nécessaire? Avec évidemment des témoignages de virologues ou d'hommes politiques qui estiment que ce n'est plus le cas. Et la question va se poser d'autant plus que l'opinion publique peut voir des pays comme le Royaume-Uni ou le Danemark lever toutes leurs restrictions sanitaires. Et pourtant, dans ces pays-là, les chiffres ne sont pas meilleurs que chez nous. Au Danemark, on enregistre 46 000 contaminations par jour, alors que les Danois sont presque 2 fois moins nombreux que les Belges. Ces décisions d'allègement qui sont prises dans d'autres pays européens, y compris en France, combinées à cette idée que la 5e vague est en train de retomber, vont mettre Alexander De Croo, Frank Vandenbroek et tous les experts qui les conseillent au centre de l'attention médiatique. Et la pression populaire pour se diriger rapidement vers un allègement des mesures risque d'être très forte dans les prochains jours. Et entre ceux qui voudront aller vite, estimant que les restrictions qu'on a prises à l'occasion de cette vague Omicron ont été finalement trop importantes vu les conséquences réelles de ce variant, et ceux qui voudront au contraire marquer un temps d'arrêt, une pause pour prendre en compte l'état d'épuisement de nos services hospitaliers, et entre ces deux camps-là, il va forcément y avoir des tensions et des dissensions. Les surfeurs pourront sans doute vous le confirmer. Quand la vague perd de sa puissance et qu'on doit redescendre vers le rivage, c'est le moment où on risque le plus de perdre l'équilibre.